Bonjour. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui des exercices abdominaux qui sont tout à fait adaptés pour des personnes qui ont des problèmes d'ostéoporose ou d'ostéopénie, donc de densité osseuse, et également qui permettent de ne pas abîmer, on va dire, affaiblir notre périnée. Voilà. Donc, ces exercices sont évidemment bons pour tout le monde, même quand on n'a pas d'ostéoporose, il n'y a aucun problème à les faire. Ils renforcent très bien les sortes abdominales. Et si vous n'avez pas fait, vous avez plus de 50 ans et vous n'avez pas fait de densitométrie osseuse, je vous conseille vivement d'aller faire cet examen afin que vous sachiez effectivement si vous avez, oui ou non, de l'ostéoporose, surtout chez les femmes qui ont euh, eu leur ménopause assez jeune, c'est-à-dire avant 50 ans. Voilà. Alors, les principes de base, d'abord, ça doit être fait sur une chaise et non pas sur quelque chose de mou, un canapé mou. Et on doit avoir les fesses vraiment en bout de chaise. Vous voyez, mes cuisses sont en dehors de la chaise et mes fesses sont en bout de chaise, faut que j'ai de la place entre mon dos et le dossier de la chaise. Deuxièmement, on va garder pendant tous les exercices le dos droit. C'est particulièrement donc important, vous l'avez compris, pour ceux qui souffrent d'ostéoporose. Ceux qui n'ont pas ce problème-là et qui le savent, qui ont fait les examens, euh, peuvent être moins attentifs sur ce sujet-là. Mais enfin bon, ça ne fait pas de mal de toute manière de le faire le dos droit. Et deuxième principe, on va toujours contracter le périnée, même si ce ne sont pas des exercices pardon, qui sont hyper précis, ou pas trop en tout cas, mais on va s'habituer. Ça va être un temps dans lequel on va s'habituer, parce que quand même, quand on fait des abdominaux, il y a un peu une petite pression vers le bas quand même. Donc, on va s'habituer à contracter notre périnée pendant l'effort abdominal. Et troisièmement, donc l'exercice, on va le commencer comme ça, on expire à la montée. OK? Le principe, d'une manière générale, quand on fait des exercices physiques, c'est d'expirer à l'effort. Donc l'effort ici, il est principalement à la montée. Hein, c'est-à-dire à partir du moment où mon buste descend vers l'arrière, l'effort commence, mais il est plus grand à la montée qu'à la descente. Donc on va expirer à la montée. C'est très important de bien respirer parce que quand on fait un effort physique et qu'on garde l'air dans les poumons, on augmente la pression artérielle. Donc, euh, particulièrement pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension, il faudrait être très attentif à notre bonne respiration. Voilà. Alors, le principe, donc, périnée contracté, dos droit, on n'est pas pressé, on descend, on sent bien que les abdominaux sont bien sollicités. Et cet exercice-là, c'est un petit peu la base de toutes sortes de variantes qu'on va pouvoir faire. Là, on est en train de travailler pas sur les côtés, donc pas les obliques, mais je peux aussi décider maintenant d'aller travailler vers le côté, dans quel cas vous voyez que mes mains, mon buste est plutôt tourné, là je fais vers la gauche, les obliques côté gauche, si je ne le mets pas, hein, ça donne ça. Et puis, je pourrais aussi travailler le côté droit. Donc, vous voyez, mes mains peuvent être mobiles comme immobiles. Voilà. Toujours le même principe. On expire à la montée. Voilà. Alors, les jambes, c'est bien qu'elles soient à largeur de bassin. Voilà. Après ça, vous avez évidemment plein de variantes, hein. On peut les faire, vous avez vu, les mains tendues. On peut les faire, les mains, ici, c'est un peu plus dur. Donc, pareil, périnée contracté. On expire à la montée, on garde le dos droit, on n'est pas pressé du tout. Hein, on doit vraiment sentir cet effort au niveau des abdominaux. Ça fonctionne, ça marche. Si on contracte, quand on contracte bien le périnée, en plus on renforce nos périnées, donc ça c'est bien. Pour tous ceux qui ont un petit peu délaissé leur attention au niveau du périnée, qui ont éventuellement peut-être des problèmes de fuite urinaire, etc. Donc c'est vraiment très important. Alors, évidemment, il y a beaucoup de variantes, hein. Par exemple, on peut soulever une jambe, soulever l'autre jambe. Et on peut en faire comme ça une dizaine, hein. On expire toujours à la montée. On peut aussi décider de soulever les deux jambes, hop, quand le dos descend vers le bas. Là, il faut vraiment avoir le périnée très bien contracté parce qu'on travaille d'autant plus le bas du ventre, les transversaux.
Voilà. Ok. Et on peut évidemment, c'est pas qu'on peut, mais quand on fait des abdominaux, c'est bien d'en faire aussi oblique, de tout solliciter. Donc là, eh bien, par exemple, on peut aussi faire un petit travail de coordination, toucher les mains, l'épaule droite, ramener les mains au genou gauche, hein, comme ce que je fais. Donc ça m'oblige aussi à un petit travail de réflexion pendant mon exercice. Voilà. Il est mieux de faire un côté d'abord et l'autre côté après et de ne pas faire un côté et puis l'autre où il y a des histoires de torsion. Alors là, ça peut être encore pas très bon pour le dos si on n'a pas le dos extrêmement droit, donc on va pas risquer. Voilà, pareil, on expire bien. Évidemment, ce qu'on a fait d'un côté, eh bien, on fait de l'autre. Épaule gauche, genou droit. En expirant bien, le buste est tourné un peu plus vers la droite. Mon périnée contracté, le dos bien droit. Vous voyez, il y a toutes sortes de manières de le faire. On peut aussi faire les bras en haut, ce qui est évidemment beaucoup plus dur, ok? Et on peut aussi également mettre des poids sur les épaules, ok? Là, je vais amener des poids, vous allez voir. Voilà, donc on peut avoir nos poids sur les épaules. C'est nettement plus dur, ok? Là, j'ai deux poids de 1 kg, donc 2 kilos. On peut commencer par deux petites bouteilles d'eau d'1/2 kg si on veut. Donc, on va travailler un peu plus doucement. Voilà, tout doucement. Périnée contracté. Voilà, on les sent, hein, on les sent, les 2 kilos. Mais ça, c'est vraiment, si vous débutez, c'est après un mois, quand vous en faites régulièrement, on va dire 3 fois par semaine. Hein, faites une session quand même de quelques minutes à chaque fois. Euh, Par rapport à un désir de perdre un peu le ventre, comme vous l'avez compris, une sangle abdominale forte, c'est quand même, ça permet d'avoir le ventre moins volumineux. Hein, c'est pas ce qui va faire qu'on va perdre de la graisse abdominale en faisant maintenant là tout de suite des exercices, mais ça fait partie d'une stratégie globale pour avoir un ventre moins volumineux. Voilà. Alors, il y a aussi un autre exercice qui est très sympathique. On peut prendre un sopalin ou alors, si vous êtes en chaussettes, vous pouvez le faire sans sopalin. Voilà. On met les pieds sur le sopalin. Hop. Les bras, peu importe. Toujours fesses en bout de chaise. Non, on va mettre les bras, pardon, à l'avant. Alors, je vais mettre un peu pour que vous puissiez bien comprendre. On descend le dos sans toucher le dossier de la chaise, hein. Mon dos est vraiment à, on va dire, 10 centimètres du dossier de la chaise, mais mes abdominaux sont engagés. Ok, donc je sens très bien, j'ai les fesses en bout de chaise, abdominaux engagés. Surtout, respirez bien parce qu'à cet exercice-là, on a une tendance à arrêter de respirer. Donc, surtout, ne gardez pas l'air dans les poumons. Respirez tranquillement. Le dos reste vers l'arrière sans toucher la chaise, bien droit, périnée contracté. Et là, avec les jambes, hop, on fait cet aller-retour. C'est un petit mouvement, c'est pas grand. On respire bien tout le temps, surtout. On inspire, on expire. On garde le périnée contracté. Et là, on sent vraiment, surtout au niveau des transversaux, c'est-à-dire le bas du ventre, qui travaille très, très fort. Hein, voilà, ça c'est un exercice qui est très bien. On peut même finir par cet exercice-là, parce que quand même, il est un peu plus dur. Donc, on fait celui-là en dernier, puis après, ben, on a fini notre session abdominale. Voilà, ça c'était les abdominaux sur chaise. Euh, donc, franchement, à faire devant la télé, pas sur le fauteuil, comme vous l'avez compris, sur votre chaise, 3 fois par semaine. Faites une session comme ça. Je pense que là, vous avez quand même pas mal d'exercices et beaucoup de variantes. Allez-y, ça demande même pas d'effort à sortir un matelas, il suffit d'avoir une chaise. Et franchement, c'est important. Allez, bons exercices.